Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est naturel pour le HPI. Plus précisément, comment ça se fait que la plupart des HPI n'ont pas confiance en eux et d'où ça vient. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi, même en étant différent. Et je parlerai peut-être aussi du faux self et en quoi ça aide la plupart des HPI à s'intégrer dans la société. Mais en fait, en quoi aussi c'est une assez mauvaise idée finalement. Salut toi! Alors si tu ne me connais pas encore et que c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicon, je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à changer de vie, à avoir plus confiance en eux et voilà, à montrer leur personnalité sans en avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur du jugement pendant des coachings de 3 mois. J'aimerais dire avant de commencer que ce que je dis dans la plupart de mes vidéos, ça ne représente que 2% de ce que je dis réellement dans mes newsletters. Dans la plupart des descriptions de mes vidéos, il y a le début de ma newsletter. Donc si tu as envie d'avoir des emails quotidiens qui traitent des profils atypiques et des problématiques de ce genre de profil, avec beaucoup plus de valeur finalement que ce qu'il y a dans mes vidéos, je t'invite à t'inscrire sur mon site web qui est en lien dans la description. Voilà, c'est tout. Donc, la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est assez difficile de l'avoir quand on a un profil atypique. Et pour le comprendre, il faut comprendre que l'être humain, c'est un être hyper social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que si je prends un petit bébé humain et que je le mets dans la nature, eh ben, il va pas pouvoir se déplacer, il va pas pouvoir manger, il va pas pouvoir survivre, marcher. Alors qu'un bébé girafe ou un bébé cheval saura dès les premières minutes de sa vie marcher et il saura comment courir et se nourrir. Donc dès notre plus tendre enfance, on doit reposer sur l'aide d'un autre être humain pour survivre. Et on est des êtres donc hyper sociaux. Donc de manière complètement inconsciente, presque reptilienne, presque préhistorique, on a besoin des autres pour nous sentir en sécurité. Et même les gens les plus introvertis sont blessés par des mauvais commentaires d'autres personnes, par du harcèlement ou voilà, de la maltraitance psychologique, parce que de manière complètement inconsciente, on pense que même ces gens-là, on repose sur eux pour être en sécurité. Ce qui bien évidemment n'est plus du tout le cas, puisqu'on peut maintenant être, en étant adulte, être seul et être complètement en sécurité. Il y a même des gens qui survivent dans la nature sans avoir besoin de personne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais de manière complètement, voilà, naturelle, inconsciente, préhistorique, reptilienne, vous appelez ça comme vous voulez, on repose quand même vachement sur les autres pour se sentir en sécurité. Le problème étant que quand on est atypique, on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme une grande partie de la population. Du coup, pour survivre, on adopte soit une technique de repli, où on est profondément triste, dépressif, et on se dit, avec le diagnostic HPI ou tout autre diagnostic, que de toute façon on est atypique et qu'on est comme ça et que on va pas pouvoir changer, donc il faut que la société nous accepte comme on est et que de toute façon la société n'est pas faite pour ça, donc on sera jamais accepté, donc il faut accepter le fait qu'on sera toujours rejeté et qu'on ira toujours mal. Si tu es l'une de ces personnes, je t'invite à ne pas t'abonner ni à ma newsletter ni à ma chaîne YouTube, et tu peux dès à présent quitter cette vidéo car mon avis ne t'importe pas du tout. Et puis soit tu peux te dire que effectivement le fait d'être atypique, ça explique plein de choses dans ta personnalité, mais que tu as quand même le droit et l'envie d'être accepté, d'être intelligent socialement, d'avoir des relations amoureuses avec d'autres personnes, d'avoir des amis, d'avoir un travail, d'évoluer professionnellement dans une société, même en ayant un profil atypique. Et ça, c'est tout à fait possible si tu apprends comment fonctionne la société,
Et si tu apprends aussi à avoir assez confiance en toi pour te montrer à la société sous ton vrai jour et ne pas te cacher dans des masques de neurotypiques. Et ce masque de normalité, ça s'appelle le faux self. C'est-à-dire qu'on va se montrer moins intelligent, on va se montrer plus normal, plus typique à la plupart des gens pour être accepté. Et ça donne des enfants qui font semblant de ne pas savoir lire devant toute la classe pour ne pas être le chouchou. Ça donne des ados qui font absolument n'importe quoi et feraient absolument n'importe quoi pour être acceptés de la plupart de leurs amis. Ça donne des adultes qui sont complètement dépendants, affectifs, et ou alors qui n'arrivent pas du tout à exprimer leur opinion sans avoir peur d'être humiliés ou rejetés. Et d'une part, on peut se présenter à la société en étant HPI et en se montrant comme HPI. C'est quelque chose que moi aujourd'hui je ne cache plus du tout, que tout le monde sait. J'ai des amis qui l'acceptent extrêmement bien. Et d'ailleurs la plupart de mes amis sont HPI, donc évidemment ça simplifie quand même la situation, mais c'est quelque chose qui est quand même de manière générale assez bien accepté. Et les gens qui me rejettent à cause de ça, ça ne me blesse pas plus que ça. Je veux dire, je ne manque pas de confiance en moi à cause de ça. Ça ne m'atteint plus vraiment. Pour une raison en particulier dont je parlerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, le manque de confiance en soi, il vient de là. Il vient du fait que, comme on a été atypique toute notre vie, on a été rejeté toute notre vie à cause de cette atypicité, et puis il y a eu plein de biais de confirmation, comme les mauvaises notes, comme le manque d'amis, comme le rejet, comme les humiliations, et très souvent le harcèlement. Et c'est très difficile en tant qu'adulte de se remettre du harcèlement scolaire quand on a été enfant ou adolescent, et de se dire... J'ai été rejetée pour ça quand j'étais enfant, mais ça ne m'arrivera plus aujourd'hui, je suis en sécurité et je suis assez grand et fort pour me défendre. C'est assez difficile. Et pour ça, je pense qu'il faut de l'aide. D'une part parce que c'est extrêmement difficile de se rendre compte à quel point ce manque de confiance en soi affecte tous les aspects de notre vie, même si beaucoup de gens s'en rendent compte et beaucoup vont demander de l'aide à cause de ça. Je pense qu'il faut demander de l'aide aussi parce qu'on ne se rend pas vraiment compte des schémas dans lesquels on est. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on a l'impression qu'on est dans la normalité et puis en fait pas du tout. Et puis aussi, la dernière chose que je répète souvent sur la confiance en soi, c'est que la confiance en soi c'est quelque chose qu'on a l'impression que quand on l'aura, on pourra faire atteindre nos objectifs. Quand j'aurai confiance en moi, je monterai sur scène pour dire ce que j'ai à dire. Quand j'aurai confiance en moi, j'irai parler à cette fille ou à ce mec. Quand j'aurai confiance en moi, je changerai de boulot, etc., etc. Ou alors, je changerai de carrière professionnelle. La réalité de la confiance en soi, c'est qu'on l'a jamais et qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est très fluctuant. Et c'est quelque chose où on fait 2 pas en avant pour parfois en faire 3 en arrière. Pour avoir confiance en soi, il ne faut pas se construire en ayant confiance en soi. Il faut faire des choses qui nous font peur pour réaliser, une fois qu'on les a fait, qu'on est capable de le faire. Et c'est ça qui nous construit. Et c'est ça qui construit la confiance. C'est difficile de le faire quand on n'est pas accompagné. C'est difficile de se jeter dans le vide comme ça en ayant hyper peur et se rendre compte qu'en fait, la falaise n'était pas si haute que ça. Quand on est accompagné par quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que j'encourage tous les profils atypiques à aller voir un thérapeute de confiance, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un médecin généraliste ou alors un coach en développement personnel. Tout ça, c'est des choses... La thérapie par la parole, c'est un outil qui est absolument formidable pour dénouer plein de choses dans la vie. Et si tu penses avoir besoin de ça, et surtout d'avoir un outil spécifique pour t'aider, parce que tu as des blocages inconscients que tu n'arrives pas à débloquer malgré... toutes les thérapies que tu as pu suivre, eh ben, tu peux me contacter. Il y a un lien Instagram dans la description pour m'envoyer un message et je verrai si je peux t'aider à travers mon coaching 3 mois.
Encore une fois, je le dis aussi en cette fin de vidéo, ce que je dis dans mes vidéos c'est très exhaustif, ça représente vraiment que 2% de ce que je pourrais dire dans un mail. Donc si tu as envie de recevoir des mails quotidiennement sur le haut potentiel intellectuel, inscris-toi, c'est sur mon site web, il y a le lien dans la description. C'est sur mon site web et c'est en première page, tu cliques sur le newsletter, tu laisses ton adresse email et tu auras un mail sur le haut potentiel intellectuel chaque jour. C'est tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux et à laisser un petit commentaire. Vous êtes déjà plus de 1000 sur cette chaîne YouTube. Waouh, merci. Et puis je te dis à très vite. Allez, bisous.